Bonjour, bonjour. Donc nous revoilà pour la deuxième partie de l'album Vacances en mer avec le bloc de chez Action. Je vous le refais voir, donc c'était celui-ci. Donc on avait fait une préparation, ensuite nous avions fait la page, c'était celle-ci. Hop, j'enlève tout ça. C'était celle-ci. Alors j'avais déjà tout collé parce qu'en fait j'avais fait une première vidéo et puis qui ne s'est pas enregistrée. Donc du coup moi je vous avais réexpliqué comment j'avais fait. Cette fois-ci normalement c'est bon. Donc on a pris le derrière de cette page. On a pris une page A4 tout simplement. Donc une page A4. Que vous allez, donc là j'avais préparé, hop, j'enlève tout ça, une page A4, vous faites un pli à 1 cm, un autre à 1,3 cm pour avoir un petit gousset de 3 mm ici, pour avoir un gousset d'aisance. Ensuite, vous pliez donc à 15,8 au total, 15,8. Et vous rabattez, derrière ça vous fait un petit rabat tout simplement. Voilà, la feuille A4 est utilisée, il n'y a zéro chute. Et on va la coller sur le côté gauche de notre base de page. Donc hop, on prend la colle en espérant qu'elle ne soit pas bouchée. Évidemment, je ne sais pas ce que j'ai fait de la petite aiguille qui doit se trouver ici. Ah oui, aussi c'est un peu bouché. Hop. Et oui, si je pensais à remettre le bouchon chaque fois que je m'en vais, ça serait pas mal. Donc, enfin, remettre cette petite aiguille. Alors, depuis que j'ai mis des perles au bout de l'aiguille, eh bien, je ne perds plus l'aiguille parce qu'avant, je la perdais sans cesse. Cette fois-ci, je la perds plus, sauf que bah, je la mets pas dessus. Donc, bon, l'un dans l'autre, voilà, voilà. J'ai pas plus d'avance. Hop, mais bon, ça se redébouche bien, hein, ça va plutôt vite. Voilà, donc on colle notre petit... Ah, non, ça veut pas sortir ça. Notre petite languette de 1 cm. Ah, bah bon sang. Hop. Ah, ça y est. J'ai eu ça pour... Hop là. Donc on colle, on a dit à gauche de notre base de page, ici. On essaye d'être bien au bord. Et on vérifie qu'on est bien aligné. Donc a priori, on est bien aligné. Hop. Donc ça va être notre page. Voilà. Et voilà, on a voilà, le petit gousset de 3 mm qu'on remonte. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, ici c'est notre page de déco qu'on avait choisi dans la première vidéo. Donc j'avais choisi cette page là que j'ai divisée en deux. Donc j'encre toujours avec la Distress Oxide. Donc c'est un bleu gris qui est très sympa, très joli. Donc on va la mettre sur cette page. Alors je ne mets rien pour la fermer parce que comme c'est une page qui est relativement lourde,
eh bien, elle va se tenir toute seule. Pas besoin d'aimant ni de fermeture particulière. Vous allez voir. On en colle tout ça. Hop. Voilà, voilà. Après, on avait décidé de mettre cette carte-là. On encre toujours. La petite ici. Comme il y a du sable, je ne vais pas remettre du sable. Donc, des petits galets, ça ressort bien. Comme le fond est plutôt couleur sable, hein, on est bien d'accord. Donc, on va essayer de mettre du bleu. Hein, ça va bien ressortir. Et on va les coller comme ça. Après, on va mettre un petit sentiment que je n'ai pas découpé, bien sûr. Donc, on va faire ça. On va coller la petite qui est dessous. Et on va coller l'autre. Alors, j'appuie pas trop, histoire de pouvoir la redéplacer si j'ai besoin. Donc, je vous ai pas dit, mais cette feuille déco, je l'ai découpée 5 mm de moins en hauteur et 5 mm de moins en largeur. Donc, du coup, en hauteur, il y a 20,5 et en largeur, comme ma page là fait 14,5, il y a donc que 14. Hein, voilà. Après, donc celle-ci, elle est prête. Un petit mot en français, j'aime bien. Alors, on va prendre notre page des mots. Et puis, on va prendre un mot qui peut prendre un petit peu de place. Alors, je le découpe comme ça parce qu'il n'y a pas de trait autour. Et du coup, on n'arrive jamais à couper droit. Donc, finalement, autant... Tant qu'à pas couper droit, autant vraiment pas faire de bords réguliers. Et puis finalement, ça fait aussi bien. Voilà, faut vraiment pas se prendre la tête. Des fois, les choses les plus simples. Donc, on va la mettre où? On peut la mettre ici. On peut la mettre en bas. On peut la mettre comme ça également. Donc, là, j'ai bien envie de la mettre ici. Elle me plaît bien. Voilà. Donc, voilà notre première page. Ensuite, on va ouvrir là. Ici, on va mettre une pochette. Donc, dans les chutes, celle-ci fait 7 cm de haut sur un petit peu moins de 14,5, histoire de la mettre en bas comme ça. Donc là, on met de la colle sur les 3 côtés. Moi, j'ai pas besoin d'une pochette voilà, qui s'ouvre entièrement, vu que je vais mettre juste un petit livret de la largeur d'une photo, hein, donc j'ai pas besoin. Donc c'est pas grave si je perds un petit peu d'espace là où je mets ma colle, vu que je vais pas mettre un livret aussi large. Donc hop, j'essaye de centrer hein, à l'œil, on voit à peu près. Voilà. Après, je mets mon petit papier déco, donc dans ma chute du bas, là. Doit être, oui, comme ça, voilà, bah là, on la voit bien. Hop, c'était la chute. Donc, du coup, je la récupère et je la mets là. Voilà. Voilà pour celle-ci. Ensuite, du coup,
on met un espace photo. Donc, bon, ce qui me plaît pas trop, du coup, c'est qu'elle est... Ah, si je la mets comme ça, on serait pas mal. Bon, on n'a pas beaucoup de matage, mais on est bien en termes de... Voilà, et puis ici, il ne restera plus qu'à mettre une chute. Donc, je vais gommer mes petits mots. Hop. Parce que bien sûr, ça va tomber juste dans la jonction. Voilà. Ou alors, je mets un papier de fond qui me recouvrira. Mais je crois que j'ai pas grand chose là. Ça va être trop petit. Donc non, je vais faire comme ça. Ici. Et puis ça me couvre bien mon blanc quand même. Et ici, je vais trouver une petite chute comme celle-ci à mettre à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je la mets dessus. Hop, et je marque. Je fais un petit trait à l'endroit où je devrais couper mon bout. Et puis pareil, en bas. Et puis là, je vais couper. Et normalement, on est bien. J'ancre. Oh, j'aurais pu mettre le côté sable, mais on en a déjà là. Donc, je vais plutôt mettre... Hop. Je mets ici. Je fais attention hein, de... Voilà, pas être trop près du bord. Et puis, on va coller notre espace photo. Donc, que j'ai perforé avec une perforatrice d'angle pour photo. Moi, que j'avais commandé sur un site sur internet. Alors, je me rappelle plus si c'était la fourmi créative ou Craftelier peut-être également. Donc voilà pour cette page. Ici on va y mettre des petites étiquettes. Donc j'avais choisi, comme on a un fond un petit peu beige, bon, on va essayer de mettre du bleu pour faire ressortir tout ça, un petit mot. Donc j'aime bien l'association de deux étiquettes. Ça fait ressortir un petit peu les couleurs pâles comme ça. Puis ça utilise ces étiquettes que j'utiliserai pas sinon, hein, parce que bon, la déco, c'est pas foufou hein, non plus. Hop, celle-ci. Voilà, ça donne un petit peu de peps. Ici, on va mettre un petit sentiment. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, le temps d'une photo. On peut le mettre en bas, on va le mettre en bas. Hop, comme ça. Voilà, ça fait une petite page sympa. Ici à l'intérieur, on va mater avec un papier de fond donc, que j'ai découpé. Donc pareil, j'ai fait un demi-centimètre en moins.
On avait 13,8 ici. Donc, j'ai fait 13,5 sur 20,5. Toujours pareil en termes de hauteur, vu que tous nos papiers font 21. J'aime beaucoup ce bleu là. Et qu'est-ce qu'il est beau, j'adore. Il est magnifique et j'adore ce papier là, avec les palmiers comme ça. C'est trop, trop beau. Hop, donc on va mettre les deux fonds. Donc ici, j'avais prévu de mettre cette petit espace photo. Bon, je crois que je vais remettre de la colle, évidemment. Donc, toujours mes espaces photos en 9 pour des photos de 9 par 13, donc elles font 9,7 sur 13,7 hein, toujours. Ici, donc pareil, j'avais choisi ces deux petites cartes sympas. Donc ça, c'était une chute que j'ai découpée 6 par 6, histoire de faire un carré. Comme toutes les étiquettes, presque toutes les étiquettes de l'album sont carrées. Du coup, ça fait une petite étiquette qui me permet de faire ressortir la bleue. Donc, il n'aurait pas fallu que je mette de colle ici. Voilà. Histoire de pouvoir glisser une photo. Oh, bah, ça va, ça va. Glisser une photo dessous. J'aurais bien voulu la monter un petit peu pour descendre celle-là, la décaler un peu vers le bas. Donc, hop, ici. Voilà. Donc voilà, le fait que les pierres soient plus claires, ça nous permet de faire ressortir cette étiquette qui est un petit peu de la couleur du fond. Et le fait d'ancrer les bords avec une couleur un petit peu plus foncée la fait ressortir également. Comme ça, les couleurs ne se noient pas trop. Ensuite, eh bien, on va faire pareil pour la page du milieu. Donc la page du milieu faisait 14,5 sur 21. Du coup, j'ai découpé un papier déco de 14 sur 20,5 que l'on va coller ensemble. Hop. Voilà pour celle-ci. On va essayer d'être à peu près bien. Voilà, et donc du coup j'avais décidé de mettre deux espaces photos, une en haut, une en bas. Bon là, il faut que je me décide à remettre de la colle. Comme si je pouvais pas y penser avant. Donc de la colle de chez Action, hein, la All Paper Blue Glue. Franchement, elle est super bien. Moi, j'utilise que celle-là. Elle fait pas gondoler les papiers. Elle est top. Elle colle bien. Il n'y a rien à redire, rien à signaler. Hop, par contre, c'est vrai que depuis que je mets ma colle dans les petites pipettes, là, je fais une économie de colle. C'est impressionnant. Avant, j'utilisais un ou deux tubes, de gros tubes là, de chez Action par album. Maintenant, j'en utilise même pas un, quoi. Ah oui, ça me fait quand même gagner pas mal de colle hein, pour mettre dans les albums. Là, je suis assez contente. Une et deux. Une petite pointe de colle dans les angles.
Voilà, ça nous fait un petit espace au milieu. On va venir y mettre un petit sentiment que j'ai ancré. Hop. Et voilà, ces petits rayons qui rendent la vie plus belle. Et bien voilà, cette page est... Ah bah non, elle n'est pas finie, il me reste encore un bout là. Bah oui, un petit peu oublié ce côté-là, moi. Donc ici, eh bien, on va y mettre un papier. On va choisir lequel papier. Alors, qu'est-ce qu'on y met? C'est vert. On va peut-être mettre un petit peu de beige parce qu'on a mis pas mal de bleu. On va prendre celui-là si j'arrive à le décoller. C'est quoi ça? Une chute. Voilà, on va mettre celui-ci là. Hop, celui-ci, ça va faire l'affaire. Donc, on a dit qu'on était sur du 13,8. Donc, si on a 13,8, il nous faut un 13,3 de large et un 20,5 de haut. Hop, pardon. Alors, 13,3, on avait dit, et 20,5 de haut. Voilà, voilà. On va mettre ça. Un petit peu d'encre. Hop. Et on colle tout ça. Oh, bah, c'est bien mieux d'un coup. Hop. Donc, on colle ça. On colle notre fond. On essaye d'être droite. Donc, on va coller un espace photo. Hop. Voilà. Et là, pareil, on va mettre une petite carte. Qu'est-ce qu'on va mettre comme carte? Qu'est-ce qui nous reste ici? Donc, celle-ci, elle est un petit peu grande. Comme on est sur un fond clair et beige, ben, on va mettre du vert. Hop. Du vert comme ça, c'est pas foufou. On pourrait faire... Ah non, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Oui. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai ces petits oiseaux là aussi qui sont sympas. Oui, on pourrait faire ça. Hop, on va ancrer là. Ça va lui donner déjà un petit peu de relief, un petit peu de profondeur. Voilà, on pourrait les mettre ensemble, ces deux-là. Oh oui, ils vont bien ensemble. On va faire comme ça. Hop. Donc, voilà. Et on va coller celle-ci par-dessus. Voilà, voilà. On va essayer de choisir un petit sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Donc, on peut lui mettre photo bonheur, par exemple. Ou moment, là, il y a un petit mot, tout simple. Hop.
on encre le tout. Alors il y a une chose qu'on peut faire également. Quand on a des petites chutes comme ça, on peut aussi mettre, mais bon, là, ça donne rien, mais des fois ça peut être sympa, il suffit de découper un petit peu le... Des fois on peut voilà, utiliser ces petites chutes qui traînent, ça fait des petites étiquettes. Hop, des petites superpositions comme ça. Ou sinon, on met juste notre mot. Mais je mets bien, moi, avec le... Hop, petite étiquette. Voilà, bah, ça va faire comme ça, je crois. Et puis, ça permet d'utiliser les petites chutes. Voilà, voilà. Et bien, hop. Très jolie cette petite partie, ma foi. Voilà, avec du papier basique, hein, quelques petites cartes, on peut faire des choses assez sympas. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir regardée. Et puis demain, on fera la partie d'à côté, donc la page numéro 3. Voilà, bisous à tous.